L'interview qui a tué une amitié, Yannick Noah renie toujours Thierry Ardisson après 41 ans. Le 14 juillet, la France a été bouleversée en apprenant la disparition de Thierry Ardisson. Journaliste et animateur emblématique. À l'âge de 76 ans, après un combat contre un cancer du foie. Mais au-delà des hommages émouvants, subsiste une fracture jamais refermée. Une amitié brisée depuis plus de 40 ans avec le tennisman Yannick Noah. En 1980, alors qu'il collaborait avec le magazine Rock and Folk, Thierry Ardisson, encore au début de sa carrière, rencontre Yannick Noah pour une interview restée dans les annales. C'était l'apogée de la gloire pour Noah, véritable idole nationale. Symbole d'un sport libéré et d'un esprit nouveau. L'entretien, mené dans le style descente de police-. Une forme d'interrogatoire conçue pour pousser l'interviewé à la sincérité tout en l'exposant. Allait changer à jamais leur relation. Dans l'article controversé publié dans Rock and Folk, Yannick Noah aurait parlé librement de la consommation de cannabis dans le tennis professionnel. Non seulement en admettant en avoir fait usage, mais en laissant entendre que des légendes comme José Luis Clerc-Pexi ou même le bel ange blond Björn Borg n'étaient pas irréprochables avant leur match. Ces propos, à une époque où le dopage et les drogues restaient des sujets tabous dans le sport, ont provoqué une onde de choc médiatique. Pour le grand public, c'était une révélation fracassante, choquante mais fascinante. Une plongée inédite dans les coulisses d'un univers perçu comme rigoureux et exemplaire. Pour Yannick Noah, en revanche, ce fut une blessure profonde. Il s'est senti trahi, piégé, transformé en méchant d'une narration biaisée. Façonnée selon la méthode descente de police instaurée par Ardisson. Dans une déclaration au journal L'Équipe après la parution de l'article, Noah a rejeté totalement ce qui avait été publié. Je n'ai jamais dit ça. Mes propos ont été déformés. Ce que j'ai lu ne reflète en rien notre conversation. À ses yeux, ce n'était pas un échange entre un journaliste et son invité, mais un traquenard médiatique, où la confiance personnelle avait été utilisée pour créer un effet sensationnaliste. Depuis cet instant, entre ces deux figures d'une même époque, l'un représentant d'un journalisme frontal, l'autre icône sportive adulée, s'est creusé un fossé irrémédiable. Aucune excuse officielle ne fut prononcée. Aucune explication ne vint apaiser la colère de Yannick Noah. Un conflit silencieux s'est installé, glacial, sans pardon, et désormais sans espoir de réconciliation. 41 ans se sont écoulés depuis cette fameuse interview. Mais la blessure semble ne jamais avoir cicatrisé. Dans une entrevue accordée à l'Équipe en 2021, Thierry Ardisson, avec un mélange de regret et d'amertume, reconnaît que sa relation avec Noah reste rompue. Il est rancunier comme un baobab. Il ne veut plus jamais me parler. Cette comparaison étrange, comme un baobab, trahit le sarcasme habituel d'Ardisson, tout en évoquant une rancune profondément enracinée, inébranlable. Pour Ardisson, la colère de Noah n'était pas une réaction passagère, mais un ressentiment durable, gravé dans la mémoire, qu'aucune explication ni le temps ne saurait effacer. Il raconte une rare occasion où tous deux ont eu la possibilité de se croiser après des années de froideur, lors d'une soirée intime organisée par leur ami commun Laurent Boyer au Réservoir. Ce soir-là, Ardisson, nourrissant peut-être un espoir de réconciliation, avait pris l'initiative d'engager la conversation. « Et Yannick, tout va bien. Tu les as dites, ces choses-là. » Mais au lieu d'un vrai dialogue, Noah lui a simplement répondu par une promesse de pure convenance. « D'accord, je viendrai dans ton émission. » Au final, comme Ardisson le racontera plus tard avec une amertume à peine voilée, Yannick ne s'est jamais présenté. Fidèle à son style mi-caustique,
mi-taquin qui a fait de lui une figure incontournable du paysage télévisuel français. Ardisson ponctue le récit d'un trait d'ironie mordante. C'est le genre de type qui préfère aller chez Drucker ou Delahousse plutôt que d'être invité chez Ardisson. Une phrase qui, sous des airs de plaisanterie, trahit en réalité la blessure d'un homme jadis fier de ne reculer devant aucun affrontement. Aux yeux d'Ardisson, le refus de Noah n'était pas simplement personnel moins. C'était un rejet public de tout ce qu'il incarnait. Un journalisme sans concession, sans compromis. Aujourd'hui, Thierry Ardisson a quitté ce monde dans la solitude, sans avoir reçu le pardon de cet ancien ami. Aucun mot d'adieu, aucun hommage de Yannick Noah. Un silence remarquable au milieu du concert d'hommage ému venant d'artistes, de journalistes et du grand public. Karine Le Marchand, amie proche et collègue, a évoqué l'amour immense qu'il portait à son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara. Hugo Clément, de son côté, a révélé l'ultime décision courageuse qu'il avait prise peu avant sa mort. Arrêter l'alcool pour prolonger sa vie. Récemment, il avait arrêté de boire, a écrit Hugo sur Instagram. Il m'a dit, soit je continue et je crève vite, soit j'arrête et j'ai encore 10 ans devant moi. Mais le destin ne lui en a pas laissé l'occasion. La vie de Thierry Ardisson fut faite d'affrontements, d'émissions audacieuses, d'interviews où les invités ressortaient à la fois irrités et inoubliablement marqués. Mais parmi toutes ces confrontations, la brouille avec Yannick Noah restera l'un des chapitres les plus personnels qu'il ait emporté avec lui, une blessure jamais refermée. À 76 ans, l'homme en noir s'en est allé, laissant derrière lui un héritage médiatique indiscutable mais aussi une question silencieuse. Quand on choisit de ne pas pardonner, que reste-t-il à la fin ?